Dimanche 16 février 2020, vous êtes bien sur Chérifla Télévision. Merci de nous être fidèles. Bienvenue dans cette édition d'information. Le Fonds Climat Mali a procédé ce jeudi 13 février 2020 dans la salle de conférence du Conseil national du patronat du Mali à la cérémonie de lancement du 4e appel à proposition des projets et programmes à soumettre au financement du Fonds Climat Mali. Amadou Kamara, Draman Mali. Cette cérémonie de lancement du 4e appel à proposition de projets et programmes marque le début du processus devant aboutir au financement d'une nouvelle série de projets et programmes au bénéfice des populations vulnérables de notre pays. Bon, je pense que, comme on a dit, aujourd'hui le Fonds Climat a financé quand même 24 projets pour un montant de à peu près 22 millions de dollars. Et nous sommes à cet appel à proposition, c'est pour encore choisir une série de projets et programmes à financer. Les secteurs concernés par nos projets, c'est d'abord l'agriculture avec grand A. Ça veut dire que tout ce qui concerne l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, la pisciculture et tout ce qui concerne la restauration des sols. Il y a aussi la foresterie avec tout ce qui concerne aussi la forestation, l'utilisation, par exemple la mise en défense. Il y a aussi les énergies renouvelables. Le gouvernement de la République du Mali a identifié la mise en place d'un fonds national d'appui aux réponses au changement climatique comme besoin prioritaire afin de servir comme moteur la réalisation des objectifs dans le domaine des changements climatiques au Mali. Un fonds climat Mali, c'est quoi? C'est un fonds qu'on a fait pour pouvoir aider les populations vulnérables, pour pouvoir financer certains projets qui sont dans l'agriculture, l'élevage et l'environnement. Donc les fonds climat, c'est quoi? Jusqu'à présent, les fonds climat, c'est la Suède et la Norvège qui nous aident à financer. Il y a aussi la participation de l'État. Maintenant, on est en train de tout faire pour avoir un projet, pour que ton projet soit financé par les fonds climat, il faut que le projet soit piloté par une institution des Nations Unies. Maintenant, on est en train de faire de telle sorte que ces projets puissent être financés directement par les fonds climat. Il y a certaines conditions qu'il faut remplir. On est en train de travailler sur ces fonds climat. Sa création vise à faciliter une collaboration efficace et efficiente entre le gouvernement de la République du Mali, les contributeurs, le PNUD pour les besoins de la mise en œuvre du Fonds Climat Mali. Par rapport à cet appel à proposition, on voudrait, donc au nom des PTF, insister sur la nécessité de renforcer les capacités des acteurs. C'est un exercice qui est à sa 4e édition. Je crois qu'il serait aussi utile de poursuivre et d'intensifier tout ce travail de renforcement des capacités des différents acteurs, y compris les porteurs de projets. On voudrait cela dans le souci aussi d'améliorer un peu la qualité des propositions. Les deux pays, la Suède et la Norvège, sont très contents de collaborer avec le gouvernement du Mali et le PNUD comme agent administratif dans le cadre du Fonds Climat Mali depuis son démarrage. Au niveau international, comme au niveau national au Mali, il y a beaucoup de discussions sur l'importance de la finance climatique pour aider le pays à faire face au changement climatique. Le Fonds Climat Mali est un mécanisme qui permet aux partenaires financiers d'investir des fonds bilatéraux, donc dédiés pour le Mali, de manière conjointe et de gérer ces fonds conjointement avec le gouvernement du Mali et ses partenaires. Le Fonds Climat Mali finance des projets d'environ 1 million de dollars américains chacun sur une durée de 2 à 3 ans. Le fonds ne finance pas seulement des projets au bénéfice des populations, mais apporte aussi une expérience au gouvernement du Mali et à ses partenaires en montage et gestion de projets. L'objectif principal du fonds est d'aider le Mali à financer les interventions de développement stratégique telles que définies dans la stratégie nationale économie verte et résiliente au changement climatique. C'est de dire aux proposants de se battre pour monter des bons projets, c'est-à-dire des projets qui vont être montés avec les populations. Ce ne sont pas des projets qu'on va monter dans un bureau, c'est des projets qui vont être montés sur la base des besoins recueillis au niveau des populations et que aussi de suivre la formation. Parce que même si l'idée du projet est bonne, si
jamais on ne respecte pas tous les critères, on ne respecte pas le canevas, on peut être éliminé. Donc non seulement d'aller aux populations pour recueillir leurs besoins, et de l'autre côté aussi de suivre les indications qui vont être données dans le canevas, et ce qui est aussi très important, de tenir compte de certains éléments qui sont chers au Fonds climat, par exemple les questions de genre. Rappelons que le Fonds climat Mali a été créé le 26 janvier 2012 lors de la signature du protocole d'accord entre le gouvernement de la République du Mali et le bureau multipartenaire du PNUD. Santé, dans ce journal, le président de la Fondation pour l'enfance, le général Amadou Toumani Touré, et son épouse, Mme Touré Lobo Traoré, ont inauguré 2 nouvelles unités de soins ultramodernes à l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg. C'était le vendredi 14 février 2020 en présence de plusieurs personnalités. Boubacar Traoré, Baba Keïta. Les maladies cardiovasculaires et l'insuffisance rénale peuvent être soignées au Mali actuellement grâce d'une part à la coopération entre Fondation pour l'enfance et la Principauté de Monaco à travers l'association Cher et d'autre part l'appui de la Fondation Cham ainsi que d'autres opérateurs économiques maliens et burkinabés. Pour notre association d'abord Cher, qui est à l'origine du projet, il s'agit d'un aboutissement. L'idée de cette construction a germé dans le cerveau de mon ami le docteur François Bourlon, ici présent, qui avait déjà mené à bien pratiquement seul une opération en Mauritanie. Il nous a convaincus d'étendre l'objet de notre association au-delà de la seule formation des médecins pour pouvoir leur apporter des surfaces de travail modernes adaptées localement. Depuis 2008, la chaîne de solidarité Monaco Collectif Humanitaire collabore avec ce centre, ce magnifique centre Mère-Enfant le Luxembourg, pour la prise en charge en principauté d'enfants, nous en avons entendu, souffrant de pathologies cardiaques non opérables au Mali, et 70 enfants ont déjà eu la possibilité de venir se faire opérer à Monaco. Je me réjouis d'en compter plusieurs parmi nous aujourd'hui, mais cela n'est pas suffisant. Car, comme aussi Jean-François l'a dit, il est important pour votre pays de ne pas dépendre de structures médicales étrangères. Il s'agit là d'un droit à la santé pour les Maliens au Mali, et ça, c'est essentiel. Vous y contribuez, encore une fois, bravo. L'hôpital Le Luxembourg est désormais outillé pour prendre en charge tous les types cardiovasculaires selon le président de la Fondation pour l'enfance. L'avènement qui nous réunit aujourd'hui peut être placé sous un double symbole. Nous célébrons tout d'abord, à travers la salle de cathétérisme cardiaque, l'amitié entre, dans la coopération avec le gouvernement princier de Monaco, tandis que la réalisation de l'unité d'hémodialyse nous plonge au cœur d'une solidarité entre frères africains. Ces 2 symboles ont en commun le souci de l'homme au sens génétique et de son bien-être qui commence d'abord par la santé. Merci à vous tous qui avez rendu ce jour possible avec l'inauguration d'une salle ultramoderne de cathétérisme cardiaque et celle d'une unité de dialyse conçue aux standards les plus élevés en la matière. Permettez-moi qu'à travers vous, j'adresse mes plus cordiales salutations à son Altesse, le prince Albert II de Monaco, avec le souvenir amical de sa visite au Mali en février 2012. Plus récemment encore, j'ai eu l'honneur de le rencontrer lors des obsèques du président Jacques Chirac à Paris. À cette occasion, je lui avais dit combien la Fondation pour l'enfance et le Mali était honorée de voir la principauté construire au sein de l'hôpital Mère-Enfant une salle de cathétérisme cardiaque dans un effort combiné de financement du gouvernement princier et de multiples autres donataires autour de l'association Cher pour un montant d'environ 1 milliard de francs CFA en plus des formations. Je me réjouis de constater que le projet CATE ne s'est pas résumé à mettre à notre disposition un plateau technique des dernières générations. Il est accompagné d'un volet formation qui permet aujourd'hui au Dr Abdul Wahab Tera et à toute son équipe que je salue et félicite de prodiguer des soins dont la qualité est appréciée des patients et de leurs collègues. Le représentant du ministre de la Santé et des Affaires sociales n'a pas caché ses sentiments de satisfaction. Je me réjouis aujourd'hui de l'inauguration de ces 2 joyaux
combien noble à l'endroit de la sous-région en général et de notre pays, le Mali en particulier. Connaissant les statistiques des patients maliens évacués pour faute de plateaux techniques capables d'assurer leur prise en charge, je ne pourrais que vous adresser ma vive et sincère reconnaissance. C'est le lieu pour moi, en tant que ministre de la Santé et des Affaires sociales, d'adresser mon chaleureux remerciement au gouvernement princier de Monaco, à l'association Cher, à la fondation Cham et à tous les partenaires techniques et financiers pour le financement de ces deux unités. Enfin, l'artiste Bassekou Kouyaté et son groupe ont rehaussé l'éclat de la cérémonie. L'actualité nationale sur un autre plan, l'ONG GRAF en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, avec l'appui de la MINUSMA, a procédé au lancement de son projet de plaidoyer pour une participation plus accrue des femmes au processus électoral, notamment les législatives du 29 mars prochain. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes ainsi que des personnalités. Mamadou Ben Cherif Soumano, Baba Keïta. Selon les organisateurs, l'objectif recherché est de soutenir la loi numéro 2015-052 du 18 décembre 2015 qui milite en faveur des Maliens pour un partage équitable basé sur le genre dans la vie politique et la gestion des affaires publiques. Parce que la loi dit que s'il y a 3 candidats, un candidat doit être une femme. Donc, l'esprit de la loi, c'est de permettre la promotion de la femme. C'est de permettre aux femmes d'accéder aux postes électifs et aux postes nominatifs. Donc je pense qu'on ne peut pas construire une nation, on ne peut pas construire une famille même, on ne peut pas construire une famille sans la participation de la femme. Donc c'est pourquoi nos autorités ont pensé qu'il est utile d'adopter cette loi, qui est la loi 2015-052 du 18 décembre 2015, pour appuyer la promotion, pour appuyer le droit des femmes, pour appuyer la participation féminine à tous les niveaux. Donc c'est pourquoi nous avons, avec le ministère de la promotion de la femme et la MINUSMA qui est notre partenaire financier, nous avons initié ce projet qui va être implémenté dans toutes les régions du Mali, notamment les régions du Nord et à Bamako aussi. Vous savez que nous venons de terminer les élections présidentielles et dans la lignée des élections justement au calendrier électoral, il y a eu des élections législatives qui sont prévues bientôt. Et dans ce cadre-là, vous savez qu'il y a dans la loi une loi qui stipule 30% au niveau du taux qui est donné au niveau des élections féminines, je dirais. Donc il y a des candidats féminins, il y a des candidats aussi qui se portent à ces élections, donc c'est un grand rendez-vous en fait. Mais cette rencontre en fait c'était pour expliquer cette loi, le cadre juridique, mais aussi c'est l'accompagnement que nous en tant que Nations Unies, nous sommes en train de faire au niveau, comme on l'a fait dans le passé et comment au niveau des institutions républicaines, au niveau aussi de tout le cheminement électoral, que nous sommes en train d'appuyer le gouvernement. Et là, nous avons le ministère de l'administration du territoire qui est en train de piloter cet exercice. Mais aussi, particulièrement ce projet, nous le menons avec le ministère de la Femme et de l'Enfant et de la Famille, afin que les femmes puissent être sensibilisées sur ça, mais aussi sur les listes électorales et qu'elles figurent vraiment sur ça. Donc c'est une sensibilisation générale, que ce soit au niveau des partis politiques, mais c'est surtout porté au niveau des femmes même qui peuvent se porter candidats et être à ces listes électorales. Donc cette journée ce matin, c'est une mobilisation comme vous le constatez. Beaucoup de femmes qui se sont mobilisées, beaucoup de femmes qui posent des questions, beaucoup de femmes qui veulent vraiment aller à ce rendez-vous et pour figurer à l'Assemblée et remplir ce quota de 30%. Donc il s'agit de ce projet. Nous félicitons beaucoup les ONG qui sont en train de nous aider dans ce plaidoyer. Donc nous avons voulu que ce rendez-vous...
Prenant la parole, le représentant du ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille dira que ce projet cadre parfaitement avec les priorités du gouvernement du Mali, avant d'ajouter que c'est l'un des plus grands axes de la politique du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Rappelons que le groupe de recherche Action Formation pour le développement, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion ONG GRAF est créé depuis 2001. Direction l'hôtel Mandé de la Cité du Niger où a eu lieu ce jeudi 13 février le lancement du projet Ankata, initiative de Secours Islamique France en partenariat avec le secrétariat d'État chargé de l'enseignement bilingue à travers le soutien de l'Union européenne. Sadio Sidibé, Abdoulaye Sogodougou. Pour la vision du projet dénommé Ankata, elle vise à opérationnaliser les structures où évoluent les maîtres coraniques en vue de favoriser leur inclusion dans les programmes décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle, en d'autres termes. Offrir aux enfants talibés la possibilité d'être considérés par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, le projet a fait adhérer un certain nombre de partenaires européens, tunisiens, pour le multiplier. Le projet vise à améliorer le quotidien des 260 000 enfants talibés à travers tout le territoire malien. Notre budget sur 3 ans, il est de 3 200 000 €. Ça, c'est le budget de ce projet qu'on a démarré. Alors, la réunion, bien sûr, aujourd'hui, et c'est le fruit d'une collaboration tripartite entre le CIF, le gouvernement malien, le ministère de l'Éducation nationale et la Fédération des maîtres coraniques, c'est justement que ces enfants soient inclus dans le système scolaire, qu'ils ne soient plus à la marge de tout ça, qu'ils aient les mêmes chances que les autres enfants de l'école publique. Et c'est ça l'objectif noble de ce projet. Le représentant de l'Union européenne se réjouissant de l'aboutissement de ce projet dira que le soutien de l'Union européenne pour aider les enfants talibés au Mali ne fera aucun défaut. Alors l'apport de l'Union européenne, bon, tout d'abord l'Union européenne a un appui multifacetté intégré ici, autant dans le domaine, en ce moment on parle beaucoup du domaine de la sécurité, mais voilà, ce projet est emblématique pour nous parce que d'une certaine façon il traduit un appui plus classique à la société civile, au renforcement de la société civile, mais aussi et surtout à des principes et des causes qui nous sont basilaires, donc l'appui à l'éducation, mais aussi à la jeunesse et aux enfants. La jeunesse qui pour nous est à la fois la bénédiction et le plus grand défi du Mali, avec une jeunesse extrêmement nombreuse qui a besoin d'être insérée dans la société civile. Donc voilà, nous contribuons avec une somme importante à travers le Secours islamique de France pour ce programme qui en gros s'agit de reconnaître une réalité sur le terrain des écoles coraniques pour essayer de mieux insérer ces jeunes dans la vie démocratique et sociale au Mali. Les 10 projets qui concernent 260 000 enfants talibés, y compris les maîtres coraniques, s'étendent sur 3 ans pour plus d'1 milliard de francs CFA. Objectif, promouvoir et améliorer l'éducation en termes d'équité et de qualité au Mali. En donnant l'historique de l'avènement des écoles coraniques au Mali, le ministre a par ailleurs remercié les partenaires ainsi que l'État malien pour la prise en charge des écoles coraniques avant de dire que ce projet est la suite du Forum national sur l'enseignement bilingue tenu au CICB. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous au nom du gouvernement de la République du Mali et à mon nom propre à l'occasion du lancement du projet Ankata. Mais permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mon intervention, d'adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui, malgré les calendriers chargés, ont bien voulu se joindre à nous pour une cause que nous estimons juste. Il s'agit bien sûr du lancement du projet destiné à l'amélioration des conditions de vie des milliers d'enfants des écoles coraniques. Mesdames et messieurs, je dirais ensuite que l'introduction de l'enseignement arabo-islamique au Mali, l'ex-Soudan, remonte au 8e siècle. Il a connu, bien avant la colonisation, non seulement à travers les écoles coraniques, un succès extraordinaire illustré par la célèbre université Sankoré de Tombouctou et les centaines de milliers de manuscrits en langue arabe ou dans d'autres langues à caractère arabe, conservés à Tombouctou et dans d'autres localités du pays.
Fondé en 1991, le SIF intervient au Mali depuis 2013. Le Secours France est une organisation non gouvernementale de la solidarité à vocation sociale et humanitaire en France et dans le monde. L'actualité culturelle de ce 19h, Imako Event organise le Festival du mariage afin de sensibiliser la nouvelle génération sur l'importance de cette pratique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce vendredi 14 février 2020 sur la place du Cinquantenaire en présence du représentant du ministre de la Culture et quelques membres du Récotrade. Boubacar Traoré, Baba Keïta. Le mariage est un acte public par lequel un homme et une femme consentent d'établir entre eux une union légale. C'est dans cet esprit que Imako Event a initié ce festival afin de sensibiliser la nouvelle génération sur l'importance du mariage durant 3 jours au bord du fleuve Djoliba. Nous sommes une jeune équipe qui ambitionne d'aider notre patrie à retrouver ses lettres de noblesse. Car oui, nous sommes heureux héritiers des grands royaumes et des empires, avec nos camarades dans d'autres domaines. Et pour y arriver, nous avons choisi de commencer par la base, que nous estimons être la famille. Et qui dit famille parle forcément d'union sacrée, qui est le mariage. Et notre génération a mal compris. Donc le festival Fourouni Kanou Massirini Goua servira un créneau pour la jeunesse montante de comprendre le mariage et puis tout ce qui se passe dans le foyer. C'est pour cela que l'idée du festival autour de cette réalité sociale qui est le mariage, facteur de stabilité, de cohésion au sein de notre société. Nous avons mutuellement l'intention de donner des leçons, encore moins de prétendre connaître grandes choses sur ce sujet. Mais nous voulons être juste une interface entre les acteurs clés du mariage et les jeunes qui ne sont pas encore mariés et ceux qui sont aussi mariés. Ce festival est l'occasion de préserver nos traditions pour demeurer nous-mêmes, les valoriser pour contribuer à l'enrichissement des cultures du monde selon les représentants du ministre de la Culture. Le mariage est un événement culturel marquant, tout comme les parures et la cuisine. Leurs célébrations obéissent à des rites ancrés dans chacune de nos communautés qui font la diversité de notre patrimoine culturel. C'est ainsi qu'il est plaisant d'apprécier cette spécificité qui permet d'identifier chacune des cérémonies où nous sommes conviés. Qui se tromperait entre un mariage Peul et Senoufo, ou Dogon et Soraï, même si les mariés sont habillés en costume cravate ou en robe? Personne. Sans nous recroqueviller sur nous-mêmes, sans nous fermer aux apports extérieurs enrichissants, il convient de préserver nos traditions pour demeurer nous-mêmes, de les valoriser pour contribuer à l'enrichissement des cultures du monde. Mesdames, Messieurs, nous partageons cette ambition d'Imako Event de faire connaître notre mode de mariage parce qu'elle s'inscrit dans la politique culturelle du Mali dont l'objectif général est de maximiser la contribution de la culture au développement durable du Mali parce que la culture est un puissant facteur de développement. A noter que ce festival Fourouni Kanou Massiri Anigua est à sa première édition. L'événement a été agrémenté par la troupe artistique du club des Amis de Bourama Soumano.